On y croit, là? Allô? Bonjour, Sydney. Je t'ai manqué. Salut les amis, bienvenue sur un autre ciné. Alors là, je reviens sur la critique de Scream 7, parce que j'ai été le voir hier soir, et bon, bah, comment vous le dire, petite déception sur ce film, alors que ça démarrait bien. Bon, je suis fan de cinéma, vous le savez, je suis fan de la franchise de Scream, mais, alors j'étais le voir avec mon gamin, qui a bientôt 17 ans, mais franchement, bon, qu'est-ce que je peux dire? Très belle intro dans ce film. L'intro est pas mal parce que on retombe sur la maison de Stuart Macker qu'on voit dans le premier film, hein, et aussi dans le cinquième. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Kevin Williamson déjà qui réalise le film. Donc Kevin Williamson, c'est quand même pas un étranger à la saga Scream. C'est quand même lui qui a scénarisé le premier, qui a scénarisé le deuxième, et aussi qui a scénarisé le 4. Il a été producteur aussi sur le 3 et le 5, je crois. Et faut savoir que Kevin Williamson, bon, c'est surtout un scénariste, hein. Donc il a réalisé, je crois, un seul film en 99, c'est Mrs. Tingle, avec Helen Mirren, Katie Holmes, enfin, une espèce de film thriller horreur bizarre, qui était pas exceptionnel non plus. Et Scream 7, là, c'est seulement son deuxième film. Donc voilà, mais c'est surtout un bon scénariste, quand même, grâce à lui qu'on a le premier scénario du premier Scream. Bon. On retrouve, donc, après Scream 5 et 6, dans lequel dans le 5, on voyait quand même un peu Sidney, dans le 6, on la voit pas du tout, donc il faut savoir que Neve Campbell, qui interprète Sidney Prescott, n'avait pas joué dans Scream 6 par rapport à un problème salarial, hein, qu'on lui proposait pas forcément assez d'argent pour ce qu'elle représentait, pour elle, en tout cas, ce qu'elle représentait pour la franchise, quand même. C'est vrai que ça faisait quand même bientôt 30 ans qu'elle représentait la franchise qu'elle représentait la franchise de Scream, et apparemment elle était pas, enfin, le niveau salaire c'était pas ça, donc elle a préféré s'écarter un petit peu. Et du coup, bah là, suite à ce qui s'est passé après Scream 6, avec le problème avec la guerre de Gaza, tout ça, enfin on va pas rentrer là-dedans, Melissa Barrera, qui jouait dans Scream 6, donc après Scream 6, a déclaré des choses politiques, enfin on va pas là-dedans. Et du coup, elle a été évincée de la saga, de la franchise, et Gina Ortega a suivi pour la soutenir, donc du coup, on n'avait plus d'héroïne, donc on est retourné, pour Scream 7, on est retourné chercher la véritable héroïne, donc Neve Campbell, donc Sidney Prescott, et du coup c'est là, ben bon, avec le chaos on va dire, qu'a effectué cette production était un peu chaotique. Donc c'est vrai que Kevin Williamson, on va dire, il a pas vraiment il a eu le temps entre les deux. Il y a quand même eu 3 ans entre le 6 et celui-là, le septième que j'ai été voir hier soir. Il y a eu 3 ans, donc, mais après, le temps de produire, le temps de réaliser, il n'y a pas forcément eu beaucoup de temps, mais bon, on croirait que ça a été fait un peu à la va-vite quand même, ce Scream 7. Et ce que je reproche, moi, un peu à Kevin Williamson, c'est qu'il est, bon, l'intro est pas mal, du film, donc il faut savoir qu'on entend tout de suite la musique aussi de Marco Beltrami, qui reprend aussi les rênes de la bande originale de Scream, donc du premier. On entend tout de suite la musique du premier dès le début, quelques musiques, on revoit aussi dans le film quelques scènes qui font penser beaucoup au premier, vachement nostalgique du premier, il y a un peu de fanservice aussi évidemment. Déjà le retour de Sidney, moi ce que j'attendais c'est vraiment centraliser sur Sidney Prescott ce qui se passe dans le film, on va dire, hein. Et aussi sur sa fille, parce que Sidney Prescott évidemment est devenue mère, elle a 52 ans, enfin comme Neve Campbell je veux dire. Donc il faut savoir que, déjà, bon, rien que la scène d'intro de ce Scream 7, il faut savoir que j'ai trouvé ça excellent. J'ai adoré l'intro. Ça se passe dans l'ancienne maison de Stuart Maker, donc l'ancien tueur du premier Scream, hein, évidemment. Et donc un couple de jeunes gens qui loue cette maison, qui est une espèce de maison un peu fan de films d'horreur, qu'on peut louer en tant que maison pour y dormir, un peu comme un Airbnb si vous voulez. Il la loue, et puis dedans, bah, il y a plein d'effets avec c'est les espaces de marques de cadavres au sol avec la craie autour. Ah tiens, c'est là qu'il est mort lui. Là c'est mort qu'il est. Une espèce de maison de fans, si vous voulez, qui sert de fan. En même temps déjà pour nous, pour les films, mais en même temps de fans de Stab,
Non, la vraie franchise, donc c'est le film dans le film, exactement ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bon, évidemment, ça parle déjà, comme on est dans la maison de Stewart, ça parle déjà qu'on entend des trucs comme des rumeurs, comme quoi Stewart sera encore en vie, des trucs comme ça. Et au final, il se passe quelque chose, évidemment, et s'ensuit, après on retrouve Sydney, bien plus tard, elle qui vit un peu plus ailleurs qu'à Woodsboro, évidemment, parce que cette maison-là était à Woodsboro, donc elle vit à Pingrove, dans l'Indiana, je crois. Donc elle a fondé sa famille avec un flic qui s'appelle Mark Evans, donc il n'a rien à voir absolument avec le flic avec qui il était dans Scream 3 à la fin. Elle avait une fille, hein, entre-temps elle a eu une fille qui s'appelle Tatum, d'où le nom de sa meilleure amie qui s'appelait Tatum dans le premier Scream, hein, ça vous l'aurez compris. Et elle va essayer de tenter, évidemment elle va avoir un appel d'un nouveau tueur qui va se faire soi-disant passer pour Stu, j'en dis pas plus pour l'instant, et qui va menacer sa fille et elle. Évidemment, Sydney va être surprotectrice envers sa fille, et sa fille, évidemment, va pas être d'accord. Bon, ça, c'est un peu classique, déjà, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, évidemment, la fille va dire « Ah, mais pourquoi tu me protèges tout le temps, machin, machin bon, ça m'a déjà saoulé un petit peu. J'adore Neve Campbell, pourtant, ça me fait chier de le dire, mais voilà. Ce qui ne va pas dans ce film, après, c'est tout ce qui va s'en suivre. Bon, la série, les scènes de meurtre sont toujours très bien shootées, c'est très bien réalisé, Kevin Williamson connaît l'univers de Scream, donc il n'y a pas de problème pour ça, l'intro est bien, les scènes de meurtre sont bien, mais entre deux, il y a quelques scènes de parlotte qui sont inutiles, des personnages secondaires qui ne servent à rien, c'est plat, enfin je veux dire, même les neveux de Randy, qui jouaient déjà dans Scream 5 et 6, là, bon, ils servent pas à grand chose dans le film. Les personnages secondaires, les soi-disant petits amis, machin, bon, c'est juste pour faire du remplissage, mais ils servent à rien non plus. Les petits amis de la fille de Sydney, le mec un peu barré, bon, c'est pour faire un suspect de plus, mais bon, il sert à rien non plus. Enfin, je veux dire, c'est tout ça pour nous dire que peut-être Stewart sera de retour. Alors après, sans spoiler, franchement, je vais pas vous mentir, je pense que tout le monde a entendu parler d'un retour de Stu, mais même avant que Scream 6 sorte, déjà on en parlait. Voilà, donc les gens se sont un peu emballés, effectivement, même l'acteur Matthew Lillard avait déclaré que lui voulait revenir dans la franchise dans le 7ème. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de surprise. C'est vrai qu'au final, dans le film, bon, je pense que vous allez vous douter, vous voyez son nom sur l'affiche peut-être, mais même vous allez vous douter qu'on va le voir. Mais on va le voir d'une certaine façon, et c'est à partir de là que ça pêche, et vous allez comprendre pourquoi quand je rentrerai dans la partie spoiler. Ce que je vais pas tarder à faire d'ailleurs. Donc, une déception surtout à partir de certains moments du film, c'est-à-dire là où c'est un peu long, là où ça commence à parler d'IA, parce qu'on parle aussi d'IA, alors vous allez me dire, oui, je me sers d'IA, moi, pour faire mes petites conneries au début de chaque vidéo avec mon chat qui est malheureusement décédé. Je fais des petites conneries avec mon chat, oui, je fais des petites vidéos IA pour m'amuser, oui. Je peux faire des petites vidéos IA pour m'amuser, mais entendre parler d'IA tout le temps, enfin en tout cas, aller voir un film fait tout en IA, par exemple, ou faire tout en IA, tout ça, je suis contre, hein, je vous le dis carrément, je n'irai jamais voir un film qui est fait tout en IA, reprendre des acteurs décédés, bizarrement qui vont refaire des films en IA, ça, je vous le dis tout de suite, tout net, c'est non. Donc voilà, non, là, je me sers un peu d'IA, parce que des fois c'est drôle, voilà, j'ai fait ça pour m'amuser, c'est juste pour mes débuts de vidéo, en tout cas pour mes intros avec mon cher chat Émile, que j'ai perdu il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc pour en revenir à notre film Scream 7, on est fan de la franchise avec mon fils, vous voyez, il y avait encore le masque derrière, que vous avez vu en intro. Oui, d'ailleurs, on n'y croit toujours pas. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ça fait Alors, vous savez que ce masque qui est derrière, là, je l'ai eu à l'avant-première de Scream 2. Donc, autant vous dire que c'est en 98 en France, je crois que je l'ai eu. Donc, voilà. Il faut savoir que quand on en éteint, quand j'éteins le blanc, on le voit. Bon, c'est fluorescent un petit peu. Donc, voilà. C'est un collector. Hein. Je m'entends vous dire qu'il est bon, celui-là. J'ai fait plusieurs Halloween avec ce masque. Ça marche toujours. Hein. Alors, ensuite. Bah que dire, oui, j'ai été un peu déçu de la fin, du traitement. Après Sydney, c'est vrai qu'on la voit, mais après au final on la voit plus trop. Bon, après il y a l'espèce d'héritage mère-fille, telle mère telle fille comme on dit. Bon après, je vous dis c'est un peu classique, hein, la fille qui comprend pas, la surprotection de sa mère, puis qu'au final, bah, la fille il faut qu'elle devienne aussi forte que sa mère, une survivante comme sa mère. Évidemment c'est ce qu'elle va devenir, sans doute. Hein, voilà, bah tout le monde en fait c'est un peu cliché quoi. Voilà donc. J'ai été très déçu de la fin et je vous expliquerai pourquoi, mais là, pour ça, je vais être obligé de rentrer dans la partie spoiler. Et là, les amis, bah, si vous l'avez pas encore vu, coupez la vidéo et vous voyez le film, allez le voir au cinéma, il est dispo depuis hier, et vous reviendrez voir ma critique après. Donc, je commence les spoilers maintenant, à partir de 10 minutes, 9 minutes 43.
Voilà, alors, ça se passe à Woodsboro, au début de Scream 7, hein. Donc il y a un jeune couple qui arrive dans l'ancienne maison de Stuart, donc il loue l'espèce d'Airbnb, on va dire, comme chez nous, avec la boîte à clés. Ils ouvrent l'ancienne maison de Stuart Maker, et de ses parents évidemment, l'ancienne maison de Stuart Maker, donc ils découvrent justement, c'est une espèce de maison où on peut dormir, s'installer, où il y a des trucs fans des films Stab, donc dans le film, donc le film dans le film, et où Sidney est là, où Sidney a tué, donc on voit les marques des cadavres entourés à la craie, vous savez, là, les espèces de cadavres genre Cluedo, là on voit les cadavres entourés à la craie, là, les formes, et ouais, là, elle a tué Billy là, elle a tué machin là, dans Scream 5, bah oui, dans le Scream, enfin dans le cinquième, ça s'est passé aussi là, le final avec Amber, Richie, tout ça, ah oui, il y a ça, et puis voilà, et au final, il voit un espèce de Ghostface, en fait, qui est un automate robotisé, donc sous le masque et tout, il dit, ah, il y a un tueur avec un couteau, mais en fait, c'est juste une machine. Ils enlèvent le masque, c'est un espèce voilà, c'est un espèce d'automate, un robot, un cyborg, quoi, enfin, peu importe, s'en branle. Et voilà. Du coup, bah, ils continuent leur visite, tout ça. Le mec part en toilette, enfin, je sais plus ce qu'il fait. Et la fille se retrouve seule. Après, le mec revient, il essaie de lui faire une blague avec un masque. Finalement, il y a un vrai tueur qui arrive. Mais en fait, il prend la place de la machine et c'est finalement un vrai tueur. Il les massacre tous les deux. Il tue le mec, il tue la fille après et il fout le feu à toute la maison de Stuart en disant que tout doit brûler, et il brûle la maison de Stuart avec la fille à l'intérieur évidemment, il arrose d'essence, il allume tout, toute la maison de Stuart brûle et lui il part devant la maison et brûle, donc cette intro là je l'ai trouvé vraiment pas mal, j'ai trouvé l'idée bonne, qu'on réutilise la maison de Stu, car ensuite on la crame, et qui veut dire que non seulement le tueur a un espèce de passé donc avec la maison de Stu, et aussi avec Sidney, donc et après on a le générique de Scream 7, donc j'ai trouvé l'intro pas mal. Après on retrouve plus tard Sidney installé à Pine Grove dans l'Indiana, donc avec sa famille, avec sa fille et son mari qui est policier, le chef de la police, Mark Evans, donc elle prend son nom, hein, Sidney Evans, d'ailleurs elle le dit dans le film, c'est pas Sidney Prescott, c'est Sidney Evans, épouse Evans, et avec sa fille qu'elle s'appelle Tatum, sa fille, donc Tatum en référence bien sûr à sa meilleure amie Tatum qui est morte dans le premier Scream, évidemment. D'ailleurs, elle va l'expliquer plus tard à sa fille dans le film. Plus tard, évidemment, bon, ça va pas rester, il y a un petit passage de dialogue assez long là, je dois dire. Ensuite, bah évidemment, Sidney va recevoir un appel d'un mystérieux tueur, et sur qui elle va tomber en visio carrément. Ne te cache pas, lui dit, mais il dit, je me le cache pas, et on voit Stu, mais un Stuart Maker, donc bien vivant, enfin, apparemment vivant, mais vieilli, avec les cicatrices comme si c'était vraiment pris la télé sur la tronche, et qui s'était réveillé, et qu'il était vraiment 30 ans après, donc déjà, bon, on savait que Matthew Lillard, alors là je reviens, on savait que Matthew Lillard allait revenir à la franchise, mais là, pas à ce point-là, quoi. Et on s'est dit, bon, après quand on le voit, c'est vrai qu'on a tout de suite un petit pincement au cœur, on est content de le voir, Matthew Lillard à ce moment-là. Et c'est vrai, et on est déjà content de voir Sidney revenir dans le centre de l'intrigue. Mais là, à partir de ce moment-là, je me dis, Stuart est là, ouais, mais là on commence déjà, on est content de le voir, et on se dit, putain, après il dit, je ne me cache pas, je suis là, Sidney, il se montre carrément, il menace même la fille directement de Sidney, donc Tatum, et là, évidemment, il va se passer plein de trucs, une série d'attaques après qui s'ensuit, il va protéger, alors Sidney va essayer d'aller sauver sa fille, des copines de sa fille va se faire tuer parce qu'elles font du théâtre, donc dans le théâtre, une petite ref aussi à Scream 2, parce que aussi Sidney faisait du théâtre aussi dans Scream 2, petite ref, une des copines de sa fille va se faire tuer, donc elle va vouloir encore plus protéger sa fille, la Sidney, et après plus tard ils vont se faire agresser carrément dans leur maison avant de s'enfuir. Il y aura déjà Ghostface qui sera dedans, il va même agresser fortement le mari de Sidney, et ensuite, eh ben, ce tueur va se faire directement écraser par la voiture de Gail Weathers, Courtney Cox qui est aussi de retour, et de ses adjoints, et ses adjoints, bah, c'est les neveux de Randy, donc c'est Mindy et Chad, qu'on voit dans Scream 5 et 6, hein, évidemment. Donc l'enquête, un peu plus tard, va révéler que le premier tueur, donc qui s'est fait écraser, bah, c'est juste un espèce d'évadé psychiatrique qui s'est fait manipuler, tout simplement, et que Sidney avait vu dans son café, parce que Sidney sert aussi dans un café, histoire d'arrondir ses fins de mois. Et non, voilà. Et ensuite, le plan, qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'enquête, je vais pas tout spoiler, parce que bon, c'est un peu... ça serait un peu trop de tout spoiler d'un coup là, parce que les gens ne l'ont pas encore vu, même je dis des spoilers importants, on va dire. Le plan en fait repose sur le mystère qui entoure
le retour de Stewart ou pas. Est-ce qu'il est de retour ou pas? Et du coup, explication. Soit il est de retour après 30 ans, ce qui serait aussi étonnant, parce que où est-ce qu'il serait passé pendant 30 ans? Parce qu'après, à un moment donné, Sidney accompagne Gale pour se renseigner à l'hôpital psychiatrique, justement, où a été le premier tueur qui se fait écraser, là. Et il tombe sur un espèce de chef de la psychiatrie, là, et qui dit, oui, oui, et il montre une photo justement de Stewart vieux, et il dit, oui, je le connais, il s'appelle John, il était interne ici, qu'il était amnésique, qu'il se souvenait plus ce qui s'était passé, et puis qu'il était un peu névrosé, s'est fait ami avec ça, puis au fur et à mesure c'est revenu, il a été libéré il y a 2 mois, ou je sais plus quoi, et il était amnésique, on savait pas où était sa trace, tout ça, donc on n'avait pas retrouvé sa trace avant, donc tout porte à croire, à un moment donné, Sidney Gale commence vraiment à douter si Stu est vraiment pas en vie, quoi. Et c'est ça qui nous fout un peu le suspense, justement, mais à un moment donné, on se le dit, c'est pas possible, c'est trop gros. Évidemment que c'est trop gros. Comment il peut être vivant, déjà 30 ans après? Pourquoi il aurait attendu 30 ans, se faire passer pour un amnésique, tout ça, bon, c'est un peu n'importe quoi. Et puis même, on le voyait venir, déjà nous, en tant que fans de la franchise de Scream, on se doutait bien que Matthew Lillard, il voulait réapparaître dans le film, mais on se doutait bien que, bon, ça aurait été trop gros déjà qu'il se montre tout de suite comme ça, même en disant, je me cache plus, ça aurait été trop gros que ce soit lui le tueur. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas? Allez, je vais y croire, je vais le voir revenir. Bon, bref. Et au final, c'est peut-être aussi des deepfakes. Dans des deepfakes, on voit genre un mec qui fait, qui parle à sa place avec sa vraie voix, donc des formateurs de voix, deepfake avec le visage de Stu. Alors déjà, si je dis si c'est ça, ça commence à mettre de l'IA. Je dis bon, ça va me vénère, ça va m'énerver. Bref. Ciné, au bout du compte, sa fille, elle essaye toujours de la protéger, et finalement, elle va aider sa fille, parce qu'à un moment donné, elles vont être séparées, elle va aider sa fille à distance, sur téléphone, sur visio, pour essayer de tuer un des tueurs, et tout ça. Bon, la petite va se démerder plutôt pas mal, jusqu'à ce qu'elle se fasse enlever par 2 tueurs, et donc elle va commencer à se battre un petit peu comme sa mère, on va dire. Évidemment, à la fin, on découvre que les 2 tueurs, alors, on va rigoler, parce que c'est des personnages qu'on voit pas tellement, sont Marco, donc le chef de l'hôpital psychiatrique où a été enquêté Sidney, et qui finalement était obsédé par l'histoire de Sidney, et qui était très bon avant en informatique, et donc qui maîtrise l'IA, et donc et le deuxième tueur, c'est Jessica, qui depuis 2 ans est la voisine de la nouvelle maison de Sidney, et qui est fan qui était vraiment fan et obsédé également de la vie de Sidney, mais la vie passée de Sidney, de tout ce qu'elle a vécu, et que quand Sidney s'est pas pointé à New York, donc ref à Scream 6, donc quand Neve Campbell n'est pas dans le film, elle dit pourquoi t'étais pas là, tu m'as déçu et tout ça, et du coup moi je veux redevenir comme toi, mais en fait elle veut tuer Sidney, garder la fille de Sidney pour être elle la nouvelle Sidney et ensuite effacer tout ça, donc elle voulait la tuer. Enfin le mobile est complètement débile, enfin je veux dire elle on la voit juste 2 fois dans le film, on l'a carrément zappé en plus. Et je me suis dit, alors je vois le Marco, là, qui enlève son masque, alors le premier, donc le Marco, donc le chef qui maîtrise l'IA, qui était le chef de l'hôpital psychiatrique, là, je me dis, la rigueur, à un moment donné, il dit, ah, n'est-ce pas Stu et tout ça, alors on se dit Stu, sous le deuxième masque, peut-être Stu, on va dire, mais on l'entend pas parler, donc déjà on n'y croit pas une seconde que c'est Stu. Puis au final, qu'est-ce qu'on a? Une blonde, la voisine, Jessica, et là, dès qu'elle enlève son masque, je sais pas, moi je me suis dit, ah, c'est elle. Oh, c'est elle, voilà. Mais j'étais pas surpris ni content, j'étais blasé parce que pourquoi eux, c'est nul quoi. Y a rien qui. Puis bon, y a d'autres scènes nulles aussi, hein, je dis pas, mais bon bref. Donc en fait, bon, Sidney et sa fille évidemment vont réussir à vaincre les 2 tueurs. Évidemment, le Chad il se prend une balle dans la tête direct. Jamais vu une mort aussi pourrie pour un Ghostface. Et puis bon. La Jessica, la blonde, elle se fait... Bon, elle se bat avec Sidney quand même. Donc Sidney qui en a encore sous la patate. Par contre, Neve Campbell, rien à dire. À un moment donné, on la revoit courir. J'ai l'impression de la revoir recourir comme dans le premier Scream. Quoi. Elle a 52 ans, l'actrice. Enfin, je veux dire, elle envoie encore du pâté. Hein. Puis elle est toujours aussi belle, elle joue toujours aussi bien. Bon, après, elle connaît le personnage de Sidney Prescott du bout des doigts, je dirais même jusqu'au bout des orteils. Donc, franchement... Bon, ils arrivent à tuer les tueurs, la fille et la mère se rapprochent, elles sont 2 combattantes, bon bref, elles ont fait ça ensemble, on connaît la suite, elles retrouvent Gale à la fin, bon voilà. Voilà, ça se conclut sur un reportage évidemment sur les derniers meurtres, là, qui viennent de se passer, et comme quoi l'ombre de Ghostface plane toujours autour de Sidney et puis de sa fille maintenant, désormais. Donc on verra s'il y aura une suite, on verra plus tard. En attendant, tout ça pour vous dire que j'étais légèrement déçu à cause de cette fin, depuis même de quelques passages, hein, le tueur qui se balade dans la rue, tranquille, y a pas un chat, pas un flic, y a personne qui l'arrête, c'est le couvre-feu, personne n'intervient, les filles gueulent dehors, personne les aide, on a l'impression que c'est Je suis une légende, tu sais, c'est bon, elles sont là, personne les aide.
Il y a que les jeunes. Ou alors le budget était déjà passé pour, je sais pas, quand la villa elle crame au début, je sais pas. Il y a plus de figurants, il y a plus d'acteurs. Il y a que eux dans la ville déserte. Puis bon, j'ai trouvé ça un peu débile. Le mec, le tueur qui se bat dans la rue, comme ça. Alors on se dit à un moment donné, la fille elle se planque derrière un mur, elle va taper sur quelqu'un d'autre, voir sa mère qui la cherche, tout ça. Non, non, c'est le tueur qui marche, il se prend un gros coup de tabouret dans la gueule, ou je sais pas quoi. Enfin bon, alors déjà ça je trouvais affligeant, enfin quelques scènes où le tueur il en prend plein la gueule. Bon, niveau crédibilité aussi, parce que le tueur, à la fin, bon, c'est un chauve, on dirait un moine, enfin, Marco, là, bon bref, c'est limite, bon, il pourrait être crédible encore à la rigueur, il se relève, le mec, mais la fille, là, bon, je sais bien que les filles sont fortes, mais bon, à un moment donné, la blonde, la Jessica, là, qui se prend des coups de tabouret, des coups de bonbonne dans la gueule, et tout ça, qui se relève, si c'est elle qui était sous le masque, bon, c'est pas crédible pour un sou, mais enfin, ça a toujours été, mais vous voulez me dire, mais bon, dans tous les screams, mais voilà. Billy et Stu, c'était quand même beaucoup plus crédible, c'était quand même deux gaillards assez, bon, assez costauds, assez, c'était beaucoup plus crédible, ou même dans Scream 2, à la rigueur, où il y avait quelques scènes où c'était possible que ce soit la fille derrière, mais là, bon, je trouve que c'est... Les deux tueurs là sont pas trop crédibles sous le masque, enfin, quand on voit tout ce qui se prend dans la tronche, enfin bon, j'ai trouvé ça un peu con. Bon, bref, même si même pas ça, l'histoire, c'est que... On s'attendait déjà pas que ce soit ces deux tueurs-là. Quand on voit que c'est eux, bon, on n'est pas surpris du tout, je trouvais ça décevant. Moi, je m'attendais vraiment à un retour. Alors, dans ce cas-là, il fallait faire un vrai retour de Stu, un vrai retour de Stewart, mais fallait le pomper du début et faire un vrai retour de Stewart, mais qu'il arrive à la fin, fallait pas le spoiler déjà avant que le film y sorte, voir ah bah Julie Lard est de retour, machin, déjà bah ouais, avec tout ce qui se passe maintenant avec les réseaux sociaux, bon on sait déjà qui c'est qui va être dans le film, donc déjà c'est mort. Non, moi j'aurais voulu un vrai retour de Stu, parce que le seul qui pouvait à la rigueur revenir et survivre sous la télé, là, parce qu'on le sait pas après, bon, normalement tu crèves, hein, au bout de 30 ans, et puis revenir 30 ans après, je sais que c'est débile, mais ce qui aurait été vraiment plausible, parce que Billy il prend une balle dans la tête, sa mère Billy elle prend une balle dans la tête, Roman Bridger dans Scream 3 il prend une balle dans la tête, Jill dans Scream 4 aussi, enfin bon bref, le seul qui aurait limite réussi à survivre, allez, il a survécu, c'est un film d'horreur après tout, des cicatrices plein la gueule, là c'était plausible, mais on le fait apparaître qu'à la fin, sans le spoiler, ni son nom générique, un peu comme Kevin Spacey dans Seven, on n'en sait rien du tout, fallait rien dire, et on voyait un retour de Stu, ça aurait pété, ça aurait pété, et ça aurait même pu être le dernier Scream. Mais au final, non, on va encore se retaper des suites si celui-là il marche, et puis ça va jamais en finir. Alors je suis désolé de le dire, oui, il faudrait que cette franchise s'arrête. Bon, déjà, je pensais que ça s'arrêterait au troisième, hein, personnellement, parce que bon, moi, il n'y a jamais rien qui évalera le premier, qui battra le premier, même si j'ai aimé le 2, le 3, allez, le 4 un peu moins, le 5, 6, bon, c'est une nouvelle génération, c'était pas mal, le 7. Désolé, j'ai préféré le 5 et le 6, à la rigueur, à ce septième film. Donc oui, je suis déçu, c'est un film très moyen, j'ai été le voir avec mon gamin, bah oui, mais voilà, donc c'est pour ça les amis, je vous demande, là, solennellement, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai 85 abonnés, mais je me dis, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit live, soit samedi soir, soit dimanche soir, vu que demain soir j'ai autre chose de prévu, mais soit samedi soir, à partir de 20h30, ou dimanche soir, 20h30, pour parler de la saga Scream, et en particulier de ce septième film, si ça vous dit. Alors c'est vous qui choisissez, samedi ou dimanche, moi les deux me vont, ben, c'est juste pour que vous accordiez vos violons, pour qu'on soit un maximum pour en discuter, je me mettrai en direct, et puis vous pourrez venir. Voilà. À vous de me dire dans les commentaires, voilà, donc abonnez-vous aussi à ceux qui voient cette vidéo, abonnez-vous, les abonnés, faites penser à faire liker, à partager cette vidéo à d'autres qui veulent s'abonner, ça serait cool, mettez le petit pouce, likez, partagez, enfin abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez pas fait, et puis on se retrouve du coup samedi ou dimanche pour un live sur la saga Scream, et surtout sur Scream 7, voilà, salut.